Le troisième secret de Fatima, révélation publique et révélation privée, lieu théologique, par le cardinal Ratzinger sous l'autorité du Saint-Pape Jean-Paul II. Suite. Ainsi, nous sommes déjà passés des précisions plutôt négatives qui de prime abord étaient nécessaires aux déterminations positives des révélations privées. Comment peut-on les classer de manière correcte à partir de l'Écriture ? Quelle est leur catégorie théologique ? La plus ancienne lettre de saint Paul qui nous a été conservée, le texte qui, dans l'absolu, est peut-être le plus ancien du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens me semble donner une indication. L'apôtre y écrit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. » Chapitre 5, versets 19 à 21. À toutes les époques est donné à l'Église le charisme de prophétie qui doit être examiné, mais qui ne peut être déprécié. À ce sujet, il convient de tenir compte du fait que la prophétie au sens biblique ne signifie pas prédire l'avenir, mais expliquer la volonté de Dieu pour le présent, et donc montrer la voie droite vers l'avenir. Celui qui prédit l'avenir satisfait à la curiosité de la raison, qui désire ouvrir le voile de l'avenir. Le prophète, quant à lui, satisfait à l'aveuglement de la volonté et de la pensée, et éclaire la volonté de Dieu comme exigence et indication pour le présent. Dans ce cas, l'importance de la prédiction de l'avenir est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est l'actualisation de l'unique révélation qui me concerne en profondeur. La parole prophétique est un avertissement ou encore une consolation, ou même les deux à la fois. En ce sens, on peut associer le charisme de la prophétie à la catégorie des signes des temps qui a été remise en lumière par le Concile Vatican II. Citation de Luc chapitre 12 verset 56. L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? Par signe des temps, dans ces paraboles de Jésus, il faut entendre son propre chemin lui-même. Interpréter les signes des temps à la lumière de la foi signifie reconnaître la présence du Christ en tout temps. Dans les révélations privées reconnues par l'Église, donc aussi celles de Fatima, il s'agit de ceci, nous aider à comprendre les signes des temps et à trouver pour eux la juste réponse dans la foi. La structure anthropologique des révélations privées. Après avoir cherché à déterminer le lieu théologique des révélations privées par ses réflexions, et avant de nous engager dans une interprétation du message de Fatima, nous devons encore chercher brièvement à éclaircir un peu leur caractère anthropologique et psychologique. L'anthropologie théologique distingue en ce domaine trois formes de perception ou de vision. La vision des sens, dont la perception externe corporelle, la perception intérieure et la vision spirituelle, en latin, visio sensibilis, imaginativa et intellectualis. Il est clair que, dans les visions de Lourdes, de Fatima, etc., il ne s'agit pas de la perception normale extérieure des sens. Les images et les figures qui sont vues ne se trouvent pas extérieurement dans l'espace, comme s'y trouve par exemple un arbre ou une maison. Cela est absolument évident, par exemple en ce qui concerne la vision de l'enfer décrite dans la première partie du secret de Fatima, ou encore la vision décrite dans la troisième partie du secret. Mais cela peut se montrer très facilement aussi pour les autres visions, surtout parce que toutes les personnes présentes ne les voient pas, mais en réalité seulement les voyant. De même, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une vision intellectuelle, sans image, comme on le trouve dans les hauts degrés de la mystique. Il s'agit donc de la catégorie intermédiaire, la perception intérieure,
qui a certainement pour le voyant une force de présence, laquelle équivaut, pour lui, à la manifestation externe sensible.